Bonjour, Corinne Gros, conseillère en fleurs de bac, facilitatrice de compréhension de soi. Alors l'image est peut-être pas top, déjà parce que je suis pas chez moi, enfin en même temps j'ai plus de chez moi donc je voyage au long cours. Donc voilà, j'ai pas toujours la lumière, l'endroit que je voudrais, mais en tout cas c'est bien quand même. J'ai mis en place un accompagnement pour aider les gens qui se posent des questions sur eux, qui ont envie d'avancer, mais qui n'ont pas toujours les réponses et qui sont bloqués en fait face à une situation. Et moi, j'ai une certaine capacité à comprendre en fait ce que le blocage vient vous dire en fait. Je me sers un petit peu des réseaux sociaux, je regarde, je scrolle un peu, mais j'essaie surtout de voir dans les commentaires que font les gens sur des choses qui peut les bloquer en fait. Je me rends compte, et là ce matin je tombe sur quelqu'un qui dit que c'est difficile de tourner la page face à une situation, professionnelle ou pro, je sais pas. Et sa réponse c'est oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi en fait. Je pense qu'elle. Et c'est comme si ce que disait l'autre c'était plus important que ce qu'on pense nous de nous en fait. Et à un moment donné c'est normal, moi je suis passée par là aussi, hein. Ce que pensaient les autres c'était plus important que moi. Et je pense qu'il est vraiment important à un moment donné de se faire confiance en fait et d'arrêter de penser que ce que disent les autres c'est important. Votre vie elle ne dépend pas de ce que pensent les autres. Votre vie elle pense de ce que vous pensez de vous en fait. Évidemment que quand vous avez des gens autour de vous qui vous disent que vous êtes une belle personne, que vous avez des compétences, que vous allez y arriver, enfin ça faut prendre, mais quelqu'un qui vous descend, qui vous écoute pas, qui vous dit des choses qui sont pas vraies, en fait, il faut réussir à un moment donné à bloquer ça. Et on écoute ça parce qu'on pense que c'est vrai, parce qu'on ne nous a pas habitués à avoir confiance en nous, on nous a habitués à dire que le problème venait de nous, on ne nous a pas appris à revenir vers notre sens. C'est le chemin que j'ai fait, hein. Ça fait 8 ans que je le fais, et vraiment 2 ans et demi, quand j'ai compris comment ça fonctionnait. Ce que pense l'autre de vous ne devrait pas vous impacter. Si vous quittez un emploi, vous quittez un conjoint et que vous le faites pour vos raisons, en fait, il n'y a pas à justifier, en fait. Que vous le fassiez parce que, en fait, il n'y a pas de bonne et mauvaise raison. Au motif que la personne, elle est sympa, je ne sais pas, vous êtes en couple. Vous avez un mari ou une femme, hein. Enfin voilà, je parle des femmes parce que c'est plus souvent les femmes, mais c'est les deux. Et je suis une femme, donc c'est plus facile de parler des femmes, donc je vais pas. Voilà, une femme, elle a tout pour être heureuse, elle a un mari qui est plutôt sympa, des enfants, une maison, elle a tout ce qu'il faut, et puis à un moment donné, en fait, elle sent qu'elle a besoin d'autre chose. Et souvent, l'entourage ne comprend pas. Oui, t'as quand même un mari hyper gentil, t'as quand même... qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas bien? Mais en fait, c'est pas une question de... Enfin, ça, c'est le paraître, en fait. Oui, ça n'empêche pas que la personne, elle est gentille, mais des fois, on a fini quelque chose avec quelqu'un et on a envie d'autre chose. Ça a été mon cas. J'ai rien à reprocher à mon ex-mari. J'avais rien à lui reprocher, mais je sentais que je me connaissais pas déjà et que j'avais besoin d'autre chose. Et ça n'avait rien à voir avec lui. Ça avait à voir avec moi en fait. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une justification que les gens sont violents, que les gens sont agressifs ou je sais pas quoi, ou parce qu'on s'engueule qu'on doit partir. Il n'y a pas à justifier de ça. C'est qu'à un moment donné, c'est un chemin qu'on fait personnel, qu'on évolue et qu'on sent, on ne sait pas pourquoi. Alors moi, c'est pas venu comme ça, c'est parce que je me suis pris des claques pour comprendre ça. Je me suis pas réveillée un matin en me disant tiens j'ai envie de partir. Non non, c'est un chemin qui est douloureux aussi, c'est forcément. Mais ce que je veux dire c'est faites les choses pour vous. Les gens seront toujours à vous juger. Les autres vous jugeront toujours parce qu'ils se comparent à leur situation. Ils disent ah tu te rends compte un tel elle a envie de se séparer mais c'est n'importe quoi. Pourtant son mari il est gentil. Ça vous l'aurez toujours. Mais vivez votre vie. Essayez de dire que vous avez le droit en fait. Il n'y a pas de bon ou mauvais chemin, il y a votre chemin à vous. Les autres ils le font pas parce que il y a des gens qui restent en couple, je vais parler des couples, mais ils restent en couple parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls en fait.
C'est ça qui leur fait peur. C'est que quand un homme ou une femme, on parle plutôt des femmes, quitte quelque chose de confort, sort de sa zone de confort, ça fait peur aux autres. Ça les renvoie à leur propre peur. Ah bah moi je pourrais pas. Ouais, ok. Mais chacun fait ce qu'il veut. Et ça, c'est important de ne... bon, c'est un long chemin d'arrêter de penser que ce que disent les autres est plus important que ce que nous on pense. Je l'ai fait pareil. Aujourd'hui, je ne veux pas que ce que je fais, à partir du moment où je fais de mal à personne, enfin voilà, on n'est pas... je vis ma vie, je fais mes choix en toute conscience, et je vois pas pourquoi quelqu'un viendrait me juger sur ce que je fais. Et s'il le fait, c'est son truc, c'est pas le mien. Parce que c'est... Il y a une forme de code. Moi, j'ai arrêté de travailler il y a 3 ans maintenant, de janvier 2022, un peu plus de 3 ans, parce que je souffrais, parce que j'étais épuisée, donc ça c'est mes raisons, et à un moment donné on dit bah, quand est-ce que tu vas y retourner? Mais en fait non, j'ai pas envie d'y retourner, en fait je crée quelque chose, et oui ça prend du temps. Et en fait si on se laisse impacter par les doutes des autres, on n'avance pas en fait. Donc soyez impactés, entourez-vous de gens qui vont, même s'ils vous comprennent pas, qui vous font confiance. Parce que même s'ils comprennent pas, c'est pas grave, parce qu'on peut pas toujours comprendre, mais qui vous font confiance. Parce que moi, c'est ça qui m'a aidé à un moment donné. Je me suis dit, mais moi-même, je me suis dit, je vais écouter les gens qui ont fait des choses et qui y arrivent. Et qui ont dépassé des trucs. Il y a des femmes qui se sont retrouvées seules, sans fric, qu'elles ont fait des choses. J'ai envie de suivre ces gens-là impactants, en fait. Ceux qui se disent, ben non, faut pas le faire. Non, faut pas tirer vers le bas, faut aller vers le haut. Donc, suivez des gens impactants. Regardez plutôt les modèles de ceux qui ont fait des choses, qui ont osé faire des choses. Sportivement, au niveau professionnel, quel que soit le domaine en fait, mais suivez des gens qui ont osé changer, de sortir de leur zone de confort. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer de conjoint, mais des fois ça peut être dans un travail. Pourquoi je reste dans un travail? Ben oui, parce que c'est une sécurité financière et des fois ça fait peur et c'est ok en fait, il n'y a pas à juger ça. Mais c'est peut-être qu'aujourd'hui je le quitte pas, mais en tout cas c'est là et un jour je ferai autre chose. C'est ça que vous pouvez vous dire ou pas. Soyez toujours ok avec ce que vous faites, avec pourquoi vous faites les choses. Est-ce que je le fais pour me rassurer? Est-ce que je le fais parce que j'aime vraiment mon taf? Est-ce que je le fais parce qu'on m'a toujours dit de faire comme ça? On est beaucoup dans la sécurité puisque la société nous renvoie de la peur. Et c'est ça qui nous empêche d'avancer. Parce que les gens ont peur et on veut nous faire peur encore. On nous parle de retraite, mais moi j'ai pas envie de penser à la retraite en fait. La retraite, je ne veux pas savoir. Aujourd'hui, je mets en place quelque chose, j'ai 54 ans. Je ne vais pas penser à la retraite. Vous voyez, en fait, c'est ça, c'est changer la manière de penser. Comme si la retraite, c'était une fin en soi. La retraite, c'est pas une fin en soi. Enfin, pas pour tout le monde, en tout cas. On ne va pas attendre d'être à la retraite pour vivre. Vivez maintenant. Faites vos choix maintenant. Si vous avez envie de même partir en vacances et que vous ne l'avez jamais fait parce que financièrement, et que vous dites non mais là j'ai envie d'y aller, et ouais ok on fera peut-être un choix sur autre chose, mais faites-le. Ayez confiance en vous. Projetez pas vos peurs. Et c'est souvent pas les peurs qui sont présentes qui nous envahissent, c'est les peurs qu'on projette. On projette les peurs. Et toute la société, elle nous montre ça. Oui, mais à la retraite, tu n'auras pas d'argent. Oui, mais à la retraite, comment tu feras? Oui, mais quand tu seras vieux, comment tu feras? Mais stop, en fait. Aujourd'hui, vous êtes en pleine santé, vous êtes en pleine vie, mais vivez votre vie d'aujourd'hui. Sinon, vous allez toujours vous vivez dans de la peur. Vous vivez pas dans votre présent, en fait. Si le présent, il est merveilleux, pourquoi vous iriez vous embêter à vous projeter dans de la peur? Ça ne veut pas dire d'être dans le déni des choses, je ne dis pas ça. Selon la situation de chacun, on peut se dire ok, ça c'est rassuré, je sais que je vais avoir tant à ma retraite par exemple, je sais qu'éventuellement j'ai une maison, je peux la vendre. En fait c'est tout ça, c'est tout un mécanisme et il n'y a pas de vrai chemin, il n'y a que le vôtre en fait. Il n'y a que votre chemin à vous. Moi mon chemin à vous, à moi, c'est le mien et je fais ce que je veux. J'ai quitté la France il y a 2 mois. Je pensais jamais que je pourrais voyager toute seule. Aujourd'hui, je vis ma meilleure vie, vraiment. Je suis libre. J'ai un peu d'argent de côté parce que j'ai vendu ma maison, parce que j'ai vendu ma voiture. Et ça me permet d'être libre, en fait. Vous voyez la différence? C'est que quand j'ai vendu ma voiture, on m'a dit « Ah, ben tu vas plus être libre. » Ah ben au contraire, en fait, je suis beaucoup plus libre. D'abord, j'ai moins de frais. Quand j'ai vendu mon appart, bah oui, mais quand tu seras à la retraite, comment tu feras? Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de penser à ça.
Ça m'a apporté la vente de mon appartement, ça m'a permis d'avoir des liquidités. J'avais besoin de liquidités pour monter mon projet, auquel je crois. Mais il me fallait du temps. Et le temps, à un moment donné, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, clairement, il me restait 3 ou 4 000 euros sur mon compte. J'avais une projection à 4 mois. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je retourne travailler ou je vends? La réponse, elle était tout de suite, je revends. Et oui, ça m'oblige à relouer, mais c'est pas grave. Mais en attendant, mon projet, je le monte, je sais qu'il va marcher. Je sais pas quand, mais je sais qu'il va marcher. Et en fait, j'enlève les peurs. Il n'y a plus de peur. Je ne veux pas avoir peur. Je m'interdis d'être dans la peur. Donc là, évidemment, ça se travaille. C'est pas venu comme ça. La peur de ne pas avoir d'argent, la peur parce qu'on nous fait vivre dans la peur. Tous les médias nous font vivre dans la peur. Vivez dans aujourd'hui et maintenant. Qu'est-ce que vous aviez envie de faire quand vous étiez jeune? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire quand... Je vois les peurs. Je vois autour de moi des gens qui ont envie de changer de boulot, de l'entourage qui me dit mais j'ai envie, oui, mais comment ça va se passer si, mais en fait ose, si tu fais pas tu sauras jamais. Voilà, donc en fait ça veut pas dire qu'il faut le faire tout de suite, mais ça peut se préparer selon l'âge qu'on a, voilà, il y a plein de choses, mais bizarrement ouais, je me sens beaucoup plus libre, le fait de pas avoir d'appartement et le fait de pas avoir de voiture, hein. Donc comme quoi la liberté elle est propre à chacun. On dit oui, mais tu peux pas aller où tu veux. Mais est-ce qu'on a besoin, pour être libre, de pouvoir aller où on a envie exactement? En fait, comme j'avais une gare, je me suis dit, où est-ce que la gare, elle peut m'emmener? En fait, si je vais aller au bord de la mer, je vais aller là où le train m'emmène à la mer. Mais ça veut pas... Et je me sens pas... Bizarrement, on pense qu'on est plus libre en ayant la liberté parce qu'on a un outil. Mais au final, ça peut nous enfermer aussi, peut-être. Parce que dans des frais, en fait, tout simplement. Donc la perception de la liberté, elle est propre à chacun. Et c'est pas moi qui détiens la vérité, c'est ma vérité à moi, ça. Je me sens plus libre sans avoir d'attache, en fait. Et le fait de m'être libérée de mes meubles, tout ça, bizarrement, parce que j'avais du mal avec l'attachement, j'étais trop attachée aux gens, aux choses, donc j'en souffrais. Et quand j'ai appris à me détacher, maintenant, je sais que je mets pas d'émotion sur des choses dont je me détache. Voilà. Je réussis et j'ai mis une distance émotionnelle en fait avec les choses, avec les objets, avec les gens. Pas parce que je suis loin que je pense pas à mes enfants. Donc on peut être loin de quelqu'un, loin des choses et au final être quand même dans l'amour et vivre très très bien. Mais on nous a appris à être dans la fusion, en plus avec les réseaux, les gens s'appellent tout le temps et en fait on n'est pas dans ce détachement-là en fait. Et c'est pas on n'est pas libre au final. Hein. La liberté, c'est de pouvoir se dire je peux être détaché des gens sans avoir besoin qu'on m'appelle. C'est ça la vraie liberté, c'est de ne pas souffrir si oh là là, un tel ne m'appelle pas, oh là là, un tel m'a... Voilà. C'est la liberté, c'est ne plus avoir de souffrance intérieure. Enfin, c'est comme ça que moi je l'aperçois. Après, voilà, chacun y met ce qu'il veut. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que... Enfin, ce que je veux vous dire, détachez-vous de ce que pensent les autres de vous. Vous faites ce que vous voulez dans votre vie. Vraiment. De toute façon, je vois bien, je regarde ce que font les autres. Il y a des gens qui sont partis en voyage avec leurs enfants. Les gens, ils sont jamais contents. Les autres, ils sont jamais contents. Oui, mais vos enfants, comment ils vont faire pour aller à l'école Mais est-ce que ça les regarde, en fait? Ça regarde qui? Ça regarde les parents et les enfants. Et les enfants, peut-être que ce sera une bonne expérience, peut-être qu'il y aura des mauvaises expériences, mais c'est pas grave, c'est leur projet, en fait. Et peut-être qu'il faut moins dire de choses sur les réseaux aussi. Ça, c'est un truc que j'ai compris, c'est peut-être de mettre une distance aussi avec... Parce que si on veut pas qu'on parle de nous, faut pas dire des choses, en fait. Bon, je crois qu'il y a une maxime qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. Arrêtez de parler de ce que vous faites et vous verrez qu'il y aura moins de jalousie, il y aura moins de gens qui blablateront sur vous, en fait. Et vraiment, c'est parce que il y a une forme de... Je sais pas comment moi je vois ça, mais... Ah mais elle fait ça, ah mais lui il fait ça. Parce que les gens vivent pas leur propre vie en fait. Peut-être que vous le faites aussi ça en fait. Moi aussi j'ai pu être là-dedans à un moment donné. Ça n'a jamais été trop mon truc, mais j'ai pu être dans... je pense pas l'avoir beaucoup fait, mais j'ai toujours pensé que chacun faisait ce qu'il voulait. Mais quelquefois, voilà, j'ai peut-être été aussi dans le jugement sur certaines choses. Mais à un moment donné, c'est de prendre conscience en fait. Donc vivez pour vous, faites vos choix à vous, prenez confiance en vous. Si vous manquez de confiance, prenez à travailler sur votre confiance en vous. La confiance en soi, moi je suis regardée longtemps dans le glace en me disant je suis forte, je vais y arriver. Enfin, en fait, c'est soi avec soi, s'envoyer des choses et puis après les autres m'en envoient aussi. Mais
À un moment donné, faut en être persuadé soi-même, en fait. Voilà. Donc, en tout cas, si ça vous intéresse d'en savoir plus, bah voilà, alors si vous avez des thématiques que vous souhaiteriez aborder, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, ça m'intéresse toujours d'essayer de faire une vidéo sur quelque chose. Et mon point de vue à moi, hein, on est bien d'accord, ça reste un point de vue personnel. Hein. Après, dans l'accompagnement individuel, c'est ça, c'est que je vous amène c'est que je vais vous amener à aller chercher vous, qu'est-ce que ça vient vous dire. C'est pas moi qui ai la solution, en fait. C'est vous qui l'avez, en fait. Votre vérité, c'est pas la mienne. Donc, c'est ça qui est hyper important, c'est suivre son propre chemin et se détacher du jugement des autres. Voilà. Bon, bah, belle journée à vous, bon courage et puis prenez soin de vous. Au revoir.